Ceci est une vidéo assez courte juste pour illustrer la fonctionnalité de SwiftCount. Donc, par exemple, je vais commencer juste rapidement par faire un purchase order dans Sage. Quand je pose le purchase order, il va me demander si je veux l'exporter à SwiftCount et je vais dire oui. Alors là, ce purchase order maintenant il est toujours dans Sage, mais je peux le recevoir avec un téléphone. SwiftCount est localisé directement dans Sage et on va vous montrer ça dans une minute ici. Alors, si je vais sur la plateforme SwiftCount, la plateforme SwiftCount se trouve sur le web, donc je peux voir tous mes produits, je peux voir mes quantités, n'importe quel produit à n'importe quel moment, je peux juste le scanner par exemple dans une petite boîte ici qui me permet d'avoir un barcode scanner, puis là ça va me montrer les quantités que j'ai en stock pour cet item, non seulement quelle quantité j'ai en stock, mais où est-ce qu'ils sont dans le warehouse. Je peux les avoir dans un entrepôt, dans un emplacement spécifique, et puis tout ce que je fais dans Sage va être représenté automatiquement ici. Donc par exemple, la plateforme me permet de voir les produits sur un site web, mais je peux aussi l'avoir sur quelque chose comme ça. Ça, c'est juste un téléphone que je représente. C'est une tablette, c'est une application que je peux downloader sur un téléphone Android mobile ou sur des scanners comme des scanners Zebra, par exemple. Par exemple, si je veux savoir le même produit, si je l'ai en stock, je peux même faire sur mon téléphone, juste aller dans mes produits. Une faute d'orthographe ici qu'on va faire corriger. Et si on scanne ce produit, ça va nous montrer sur une page ce que j'ai en stock, la liste des emplacements. Ça va montrer des photos si je veux du produit. Je peux voir combien j'en ai en stock. Je peux voir si j'ai des ventes ou des commandes pour ce produit. Et puis si je veux faire un ajustement, je peux le faire ici rapidement. Je vais vous montrer ça dans une minute. En attendant, je vais d'abord aller chercher le purchase order que j'avais fait dans Sage. Donc si je vois dans purchase order, c'est outbound, c'est tout ce qui sort. Non, pardon, c'est inbound, c'est tout ce qui rentre. Donc le purchase order qu'on fait dans Sage, ils vont automatiquement se représenter dans SwiftCount, comme celui-là ici. Ça, c'est celui que je viens de créer. Si je le regarde, je vais voir les produits que j'ai en stock. Ce qu'on peut faire, c'est que dans Sage, on peut créer un purchase order qui s'imprime avec un barcode qui aura le numéro de la commande, quelque chose comme ça, tout simplement pour montrer le numéro de la commande. Et l'idée, c'est que sur le mobile, je peux aller dans Inbound, qui est mes Incoming Purchase Order. Et puis, je peux juste scanner ce numéro de PO, ou je peux appuyer sur le plus, et je vais voir tous les PO qui sont en état d'être reçus. Et ici, une fois que je choisis ce Purchase Order, il va me montrer où le mettre et les quantités que je dois recevoir. Donc, si je le prends ici, par exemple, il me dit de le mettre dans cet emplacement. Mais je peux changer l'emplacement si je veux le mettre quelque part ailleurs, il n'y a pas de problème. Il va montrer le breakdown de où est la marchandise, pas juste dans l'emplacement principal. Et puis je peux rentrer, je peux même recevoir le même produit dans plusieurs emplacements, mais pour l'instant je vais le faire rapidement. On a un clavier qui nous permettrait rapidement de rentrer. Par exemple, pour entrer ma quantité de 100, j'ai juste à faire 100 et l'accepter. En appuyant la petite flèche en bas. Là, il va me montrer, il me reste 2 produits à recevoir. J'en ai déjà reçu un. Celui-là, si je veux, je vais recevoir dans cet emplacement. Je peux voir tous mes emplacements. Je vais le recevoir dans cet emplacement ici. Je vais en recevoir 50. Donc, je clique 25 2 fois. Et si je veux, je peux recevoir la balance dans un autre emplacement. Là, il va me montrer si je veux voir tout ce que j'ai reçu. Celui-là, je n'ai reçu que 50, alors que je peux en avoir 100. Je vais retourner dedans. Et là, je vais choisir un autre emplacement, disons celui-là ici, pour recevoir la balance. Si je ne veux pas appuyer ces 4 boutons, il peut me permettre de rentrer par exemple 50, je peux faire 25-25, ou je peux faire clear. Je peux aussi amener une calculatrice et juste rentrer mes numéros comme je veux. Donc, il y a plusieurs façons de rentrer l'information. Je vais accepter ça ici. Et puis, on va recevoir le dernier item ici. Donc, tout se fait sur le scanner directement. Et comme j'ai dit, je peux avoir des photos pour tous mes produits ici. Donc encore là, je vais prendre la calculatrice. Je peux faire 10 fois 10 si je veux. Ça me donne ça. Donc il y a plusieurs façons de rentrer les quantités. Une fois que j'ai reçu mon PO et que j'ai rentré les quantités très simplement sur mon mobile, tout ce que j'ai à faire, c'est la traiter pour pouvoir confirmer. Et ce que ça va faire, ça va aller directement dans Sage et créer un reçu pour ces produits. Donc là, je suis de retour dans Sage. Dans Sage, on a une option de tout automatiser. Donc par exemple, ce que j'ai ici pour automatiser, c'est que ça marche
pour que les PO soient reçus directement. Une fois que le PO a été scanné, si tu regardes dans Sage, tu vas voir qu'automatiquement il a été reçu. Il y a un receipt number qui se crée et l'inventaire est maintenant disponible. Donc au point de vue de la réception, c'est comme ça que ça se fait. Il y a aussi un email qui est envoyé automatiquement jusqu'à 3 personnes pour leur montrer qu'est-ce qui a été reçu. Donc ça, c'est comme ça que la marchandise, elle rentre. Donc ça, c'est comme ça qu'on reçoit les purchase orders. Je vais maintenant vous montrer comment on fait des ajustements et comment on prie des étiquettes. Donc pour sortir l'inventaire, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on appelle des movement out. Ça peut se faire de la plateforme, mais je vais le montrer surtout sur le mobile. Si je vais sur le mobile dans les produits et je scanne un produit, je peux faire le moins ici, c'est un movement out. Le plus, c'est un movement in, le moins, c'est un movement out. Il faut que je choisisse quel emplacement j'enlève le produit. Et puis je rentre ma quantité. J'ai l'option de rentrer par ces 4 boutons ou par la calculatrice ici aussi. Et j'accepte ça. Donc je vais en faire quelques-uns et après on va voir où est-ce que ça va sortir dans Sage. On va en faire un autre. Encore là, vu que c'est un mouvement out, je fais le moins. Je choisis mon emplacement. J'enlève, disons, 5. Donc c'est comme ça qu'on sort les produits à mesure qu'on les sort. À mesure que les produits sont sortis, ce que ça fait, c'est que ça, dans le module de SwiftCount, si je regarde dans le module d'ajustement, je peux voir les items qui ont été sortis. Je vois le coût ici directement. Et tout ce que j'ai à faire pour faire un ajustement, c'est juste cliquer sur Import. Et ça crée un ajustement. Par exemple, ça vient de créer cet ajustement ici, numéro 7. Je vais juste y aller pour vous illustrer qu'est-ce que ça ressemble. Donc ça, c'est mon ajustement numéro 7. Et c'est un both decrease, c'est-à-dire les quantités et les coûts, vu que j'avais mes coûts. Donc en autant qu'il y a des coûts qui sont les coûts moyens, ça va venir automatiquement. Donc je pourrais avoir une cinquantaine d'items. Vu que j'étais des minus, ça a fait both decrease. Si ça avait été des plus, ça aurait fait increase évidemment. Donc ça, c'est comme ça que se fait les ajustements. Les autres choses qu'on peut faire dans SwiftCount, c'est qu'on peut faire des comptes. Le compte vous permet de faire juste des inventaires, de compter qu'est-ce que vous avez. Et ça va créer dans Sage un compte et ça va vous donner l'opportunité de le poster. Si vous voulez, on peut démontrer ça, mais pour l'instant, juste sachez que ça se fasse ici. C'est très facile à faire le compte avec le mobile. Vous êtes capable d'aller et de scanner les items une fois que le compte a été créé. Donc, on crée le compte dans SwiftCount et puis on peut juste aller scanner les items. Une fois qu'on finit de scanner les items, et on les envoie dans Sage. Donc, par exemple, ici, j'ai un compte, je choisis un item et puis j'ai juste à dire où est-ce que je le compte. C'est toujours basé sur la location et combien j'en compte dans ces spécifiques locations. Et puis ça me permet de rajuster mon inventaire. Une fois que j'ai fini mon compte et je l'envoie à Sage, il va créer un compte dans Sage et il va me donner les variances. Comme ça, je pourrais faire le variance report et le posting dans Sage. Donc ça, c'est au point de vue des comptes. La dernière chose que je vais vous montrer rapidement, c'est les étiquettes. Vous pouvez aussi créer des étiquettes pour vos emplacements, mais vous pouvez aussi les créer pour vos produits. Donc par exemple, si je prends des produits que j'ai dans, je vais dire, on va juste un compte des produits personnalisés, je peux choisir les étiquettes que je veux imprimer. Je peux dire continue. Puis là, je choisis quel type de label Avery je peux avoir. Par exemple, j'ai Avery 5160 et je peux imprimer. Vous pouvez voir les étiquettes. Ça serait des étiquettes qui seront juste à soulever pour pouvoir les coller sur le produit directement. Si vous avez besoin de tailles différentes, vous pouvez toujours choisir d'autres tailles. Il y a beaucoup de tailles à choisir dans les étiquettes et ça vous donne juste, dépendant les étiquettes que vous avez à coller, vous pouvez les faire différemment. Donc ça, c'est une option pour imprimer des étiquettes. Donc avec SwiftCount, vous pouvez faire des comptes, vous pouvez recevoir, vous pouvez faire des ajustements, vous pouvez imprimer des étiquettes. Et puis il y a d'autres choses que vous pouvez faire, mais pour l'instant, je pense que ça va aller.
Je vous envoie ça et puis je suis content de faire un démo si c'est nécessaire. Merci.